Je te raconte une autre fois, il est passé à un barrage qui était près de chez nous. Mais ils arrêtaient tous les gens, donc ils ont dit la prochaine voiture qui passe, on le tue. On tue ceux qu'il y a dedans. Pour eux, j'étais lui. Et comme ils étaient tellement bien vus par les Arabes. Et après l'indépendance, longtemps après l'indépendance, il y a un type qui rencontre comme ça mon père et puis il lui dit, tu te rends compte un petit peu, si ça n'avait pas été ton fils, on l'aurait tué. Voilà. Mais vous n'avez pas des anecdotes un peu plus comiques? C'est quoi c'est celle d'avant là? Là, celle d'avant. On revenait de chez les grands-parents qui étaient à 40 km dans un endroit assez difficile. Et puis on passe. Il y avait beaucoup, c'était l'époque où ils faisaient des barrages, ils enlevaient les gens, ils les tuaient, ils faisaient comme ça. Alors nous, ils nous arrêtent, un barrage comme ça, ils nous arrêtent. Il y avait lui qui était bébé, Denise et moi. Et puis, mais il nous arrête, et puis il commence à ouvrir la porte, et puis ouvre le toit. Et il arrive un type de loin, là, en courant. Il arrive en courant, puis il lui dit en arabe, Khali Adab, Adab Sahbi. Ça, laissez-le, celui-là, c'est mon ami. Et il vient comme ça, alors comment ça va? Tu vois, il commence à... C'est un gars qui avait fait le service militaire avec moi, pendant la guerre d'Algérie, et tu vois bien que moi j'étais tellement bien avec tous les Arabes, tous, que finalement, il ne pouvait pas faire autrement, quoi, parce que... Sauf une fois. Une fois où une fois où j'ai failli, du moins... Et on avait quand même tout, sinon je m'en mets pas. Si j'avais pu, je l'aurais tué. C'était... Voilà, on avait... Je vais un peu plus loin, tu vois. On était dans une tente des Américains, on était 50 sous la tente. 2 minutes. Non, c'est pas grave. Et puis il y a l'officier qui rentre, un jeune con, un sous-officier, un officier, vraiment un jeune con qui arrivait de France, et puis qui dit tiens, je vais faire une patrouille dans la montagne. Bon, alors toi, tu feras mon chauffeur. Toi, ça faisait une semaine qu'il était là, le Boba. Bon, mais toi tu feras le radio, et puis bon, on va. Et puis il part, et prennent une automitrailleuse, un truc comme ça. Et il part dans la montagne, dans une zone interdite. Ouais, il part. Et rencontre 2 types dans cette zone-là, 2 Arabes dans cette zone, avec la djellaba, le machin comme ça. Alors, le type de derrière, avec la M, il dit, mon lieutenant, il par radio, il dit, mon lieutenant, c'est de... Alors, non, on va faire un contrôle d'identité. Alors, il s'approche vers les gars, quoi. Les types, ils connaissaient le coin. Ils ont sauté dans le fossé, ils avaient des fusils sous eux, ils ont tiré quelques coups, le lieutenant, il a eu traversé la chose ici, puis le gars derrière qui était avec sa radio, tué sur le coup. Et mon copain qui était le chauffeur, il fait ça, il a eu le bras traversé. Bon, bref, le type il était mort. C'était un jeune, à peine si on connaissait sa voix, il est un type gentil comme tout. Alors après, on va l'amener, parce que quand ils étaient loin comme ça, on les amenait dans le cercueil avec le drapeau français, et on les amenait au port. Et on était, donc il y avait le cercueil ici, puis on était 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et moi j'étais là, le dernier, j'étais avec le gars à mes pieds, tu vois. Et on passe devant un chantier, de type qui réparait les routes, et il y a un arabe qui fait, qui crache. Ça m'a fait que je l'aurais criblé de balles. Je t'assure que je l'aurais criblé de balles. Toi, tu n'es pas quand même violent. Ben oui, tu vois, pourtant je ne suis pas violent. Mais de voir ça, je l'aurais criblé de balles. Voilà, alors c'est pour ça que je dis, bon voilà, c'est tout. C'est la seule fois où vraiment j'ai eu envie de tuer quelqu'un. Oh, j'en connais une autre. C'était une belle histoire. Une autre ou 2 autres? Une autre ou 2, ouais. Oh, j'en connais d'autres, moi. Parce que quand il court après l'autre avec la pelle non plus. C'est pour ça qu'on est venu au Québec. Une ou quelques. C'est le coup avec le voisin là, qui commence après, il va taper avec, et puis tu cours après avec la pelle. L'histoire de la pelle, la pelle. Non, la pédale plutôt. À chaque fois on lui dit toutes ces anecdotes, écris-les, mais il n'a pas envie.
Mais non, mais pour ça, il va faire exactement les caméras vidéo, donc on les raconte. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça, parce que moi, avec les Arabes, c'est vrai qu'avec les Arabes, j'ai toujours été, moi je les considérais comme tu vois. Et puis il y a des fois que j'aurais pu. Eh papy, il veut que tu lui racontes l'affaire du tracteur. Oui, le tracteur. Ouais, quand il a poussé le mec là pour le tracteur. Ah putain, ouais. Il se rappelle de cette histoire? Non, il la connaît pas. Moi, je connais. Non, il n'était pas né, bien sûr, vous étiez même pas mariés. Mélanie, tu te souviens-tu des histoires que papy te contait quand vous étiez petite? Moi, je me souviens des histoires que tu me contais quand tu venais en France. Ouais. Avec toutes les conneries qui passaient. Ah oui, une fois, tu nous as mis dans un gros sac, et là,